What's up aujourd'hui, nouvelle vidéo concernant l'iPhone 6S après un mois d'utilisation. On commence avec le 3D Touch. Qu'est-ce que le 3D Touch? Grâce à cette nouvelle technologie, l'appareil reconnaît la pression d'un appui. Si vous voulez en savoir plus concernant 3D Touch, n'hésitez pas à voir ma vidéo qui récapitule toutes les nouvelles fonctionnalités qu'apporte 3D Touch. Maintenant la question qu'on se pose, est-ce que 3D Touch est vraiment une révolution? Clairement non. Ça ne révolutionne largement pas l'utilisation de notre smartphone, mais ça l'améliore. Par exemple, on peut directement écrire un message à un certain contact. Ou bien alors, avec Snapchat, on peut directement se rendre dans le menu « Ajouter des amis ». Pareil avec PicPop, une fonctionnalité qui permet d'être en quelque sorte un peu plus rapide. C'est plutôt pas mal, mais il faut vraiment que les applications de l'App Store s'adaptent. On a aussi une autre fonctionnalité que j'apprécie, le fait qu'on puisse naviguer dans un texte qu'on écrit simplement en appuyant fortement sur le clavier. Ça, c'est vraiment une fonctionnalité que j'aime beaucoup, elle est vraiment très pratique. Voilà concernant 3D Touch, un très bon ajout, mais il faut surtout que les applications tierces s'adaptent. On va maintenant passer à la partie appareil photo. Cette année, le capteur photo vidéo passe de 8 à 12 mégapixels. Côté photo, le 6S fait de très belles photos, même s'il n'y a pas une grande différence entre les photos du 6 et celles du 6S. Pour la partie vidéo, Apple cette année intègre la possibilité de filmer en 4K, donc une meilleure résolution que la 1080p. La 4K est loin d'être indispensable puisque pour voir une vidéo 4K, il faut un écran 4K qui coûte très cher. Donc le fait de filmer en 4K, c'est surtout utile si on veut zoomer dans la vidéo, sinon il n'y a pas grand intérêt. Pour ce qui est des vidéos en 1080p 60 fps, très bon compromis, une belle qualité avec une bonne stabilisation logicielle. Une vidéo arrivera bientôt sur la chaîne concernant un test complet de la caméra du 6S. Le live photo fait son apparition sur les iPhone 6S et 6S Plus. Il permet, lorsqu'on prend une photo, de filmer 1 seconde et demie avant la prise de la photo et 1 seconde et demie après la photo. Ce qui permet ensuite, une fois dans l'album, quand on appuie fortement sur la photo en question, de pouvoir voir cette courte vidéo de 3 secondes. Ça peut être intéressant quand ce que vous voulez prendre en photo est une action qui bouge beaucoup, sinon c'est vraiment qu'un gadget. Apple intègre le flash avant, le Retina Flash. Il permet, comme Snapchat le fait, de pouvoir se prendre en selfie même dans un endroit très sombre. C'est en fait l'écran qui fait office de flash. Petite fonctionnalité assez sympa mais qui fait perdre de la qualité bien évidemment. L'iPhone 6S possède une nouvelle puce, la puce A9, plus puissante que la dernière génération, la puce A8. Le 6S embarque désormais 2 Go de RAM contre 1 Go pour les précédents modèles. Ces deux améliorations améliorent la navigation sur l'iPhone, même si elle est déjà très convenable sur les anciens modèles. Ce nouvel iPhone embarque un capteur Touch ID de deuxième génération, Apple le dit 2 fois plus rapide que son prédécesseur. On va voir que sur ce coup-là, ils n'ont pas tort. Ce nouveau capteur d'empreinte est vraiment très rapide, à peine on pose le doigt sur le capteur que l'appareil se déverrouille. Un grand plaisir à l'utilisation. Conclusion, ce nouvel iPhone, c'est tout simplement un iPhone 6 amélioré avec quelques nouveautés plus ou moins intéressantes en plus. Même design, ajout du 3D Touch, amélioration de la caméra, ajout des live photos, nouvelle puce A9, 2 Go de RAM et un nouveau capteur d'empreinte Touch ID. Voilà, ce sont à peu près globalement les nouvelles fonctionnalités. Donc pour moi, l'iPhone 6S est un très bon smartphone. Pour finir, vaut-il vraiment le coup? En fait, tout dépend de vos préférences et de ce que vous possédez en ce moment. Si vous avez un iPhone 6, peut-être qu'il vaudrait mieux attendre le 7 qu'il y aura un nouveau design et d'autres nouvelles fonctionnalités. Bien évidemment, tout ce qui est iPhone 5, 5C et 5S tourne très bien sur iOS 9 qui a été optimisé pour. Voilà ce que j'avais à dire concernant l'iPhone 6S après plus ou moins un mois d'utilisation. Si vous avez des questions, allez-y, les commentaires sont là. N'hésitez pas à faire un tour sur ma page Facebook et à télécharger mon application Procust sur l'App Store. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas, like, commente, partage et surtout, abonne-toi.